De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau !» Tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » L'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les frappera point. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. De la main de l'ange et devant Dieu, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, puis il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut, et le tiers des navires périt. Le 3e ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Puis le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, car elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté, de même pour la nuit. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ! Malheur à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner !» Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme afin qu'elle l'ouvrît.
Puis il monta du puits une fumée, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle leur causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, mais voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette: « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Puis, dans la vision, je vis les chevaux. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est à l'aide de ces têtes qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alors, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Lorsque j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait: « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, mais ne l'écris pas. »
L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il jura encore qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puis, la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Alors j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, puis il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avalai. Alors il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On me donna un roseau semblable à une verge en me disant « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de même manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Voici, ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Puis, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Alors, ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Mais voici, le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au ciel. »